Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2023 et bon, écoutez, on va faire une petite analyse de ce qui s'est passé ces derniers jours, depuis la dernière vidéo, au niveau géopolitique, que ce soit dans ou autour de l'Ukraine. Alors, évidemment, c'est difficile de... Bon, alors, avec deux sujets aujourd'hui, évidemment, il y a la visite de Biden à Kiev, visite surprise qui s'est déroulée ce matin. Mais d'abord, je vais revenir parce que c'est de ça dont j'avais prévu de parler, sur la conférence de Munich. Alors bon, c'est une sorte de Davos de la défense pro-occidentale, etc. Bon, c'est pas passionnant tout ce qui s'y dit, mais enfin, cette fois-ci, c'était quand même bien centré autour de la situation ukrainienne etc. Mais bon, étonnamment, alors que Zelensky venait de faire une tournée passant par le Royaume-Uni, la France, Bruxelles, etc. Et là, il n'y était pas. Là, il avait pas jugé bon de s'y rendre, ou alors on l'avait pas invité. Enfin, il n'y avait pas Zelensky. Alors que tout tournait autour de sa personne. Hein. Bon, alors on nous a parlé de dixième paquet de sanctions. Alors bon, on se demande en quoi consistent ces sanctions. On a entendu dire que, bon, par exemple, les toilettes seraient sanctionnées. Voilà. On vendra plus de toilettes en faïence ou, en, ou en céramique aux Russes. Bon. On savait déjà que le papier toilette avait déjà été, j'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps dans une vidéo précédente. Mais le papier toilette, mais maintenant c'est carrément les toilettes en soi. Bon, pour priver les Russes de toilettes. Bon. Ça va être super efficace. Alors bon bon bah les sanctions. Bon, le nucléaire va être exclu parce que pour la Hongrie, c'est no way, ça serait inacceptable. La Hongrie dépend énormément de ces centrales qui ont besoin de combustible d'origine russe, donc pas question pour la Hongrie d'accepter que le nucléaire rentre dans les sanctions. Donc il n'y aura pas de sanctions sur le nucléaire. Il n'y en aura pas sur les diamants aussi, je crois, puisque les Belges, ils ont un gros marché du diamant à Anvers. Et pour eux, pas question qu'on sanctionne les diamants russes. Vous voyez. Alors, il y en a d'autres industries, je crois, le caoutchouc, enfin, bon, qui sont concernées aussi et qui seront toujours exemptées de sanctions. Alors bon, voilà, à part les toilettes, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver? On ne sait pas. Mais en tout cas pour les sanctions, on a Darmanin en France qui veut sanctionner les conducteurs qui prennent de la drogue au volant, hein, voilà, et tout le monde est très content. Alors bon, attention parce qu'il pourrait bien suivre sur ce chemin la Lettonie, donc ce petit pays balte si imaginatif qui a trouvé une amélioration au projet de Darmanin déjà, puisque la Lettonie vous confisque votre véhicule en cas de contrôle alcotest positif ou antidrogue, etc. Donc non seulement on vous enlève votre permis comme dans le projet Darmanin, mais en plus on vous confisque le véhicule et devinez pourquoi en faire? Ben, pour l'envoyer à Zelensky et pour l'envoyer en Ukraine. Et oui, la Lettonie confisque les véhicules des délinquants routiers ou des gens qui commettent des infractions routières et envoie leurs véhicules en Ukraine pour aider le régime de Zelensky. Voilà. Donc voilà, bon bah peut-être que Darmanin, ça va l'inspirer, ça va lui donner des idées. Donc c'est intéressant. Hein. Alors après sinon, bon bah alors voilà, alors il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, moi c'est le discours hein, de la première ministre. On reste dans les Baltes, mais c'est aussi estonienne, donc juste au nord de la Lettonie, qui s'appelle du joli nom de Kaja Kallas. Kaja Kallas. Elle a fait donc un discours. Alors Kaja Kallas, elle est vraiment, mais vraiment dans la ligne, hein, dans la ligne otanienne, dans la même ligne que Van der Leyen, etc. Et Annalena Baerbock, évidemment, l'inénarrable ministre allemande. Donc avec Kallas, c'est le même genre. Hein, donc voilà, vous pouvez comprendre. Alors donc elle a suggéré que la population russe en entier soit rééduquée pour lui retirer ses rêves impérialistes. Sinon,
avec ou sans Poutine à sa tête, l'histoire se répétera. Et l'Europe ne sera jamais en sécurité. Ça, selon Kaja Kallas, voilà, ce qui met en danger l'Europe, c'est les rêves impérialistes des Russes, de la population russe. Hein. Attention, hein, pas de Poutine, hein, c'est pas le problème. Hein. Poutine, on peut l'enlever, et le problème restera entier, hein, selon Kaja Kallas. Première ministre de l'Estonie, hein, je rappelle. Donc, selon elle, avec l'aide de l'OTAN, l'Ukraine va défaire la Russie sans coup férir dans cette guerre, grâce à l'aide de l'OTAN, hein, bien sûr. L'OTAN qui n'est pas engagée dans le conflit. Hein. On nous l'a rappelé, Stoltenberg nous l'a rappelé, non, l'OTAN n'est pas... Mais bon, mais quand même... Donc, selon Kaja Kallas, son premier ministre estonienne, c'est avec l'aide de l'OTAN que l'Ukraine va défaire la Russie. Bon. Mais ça, on n'est pas engagé. L'OTAN n'est pas engagé dans ce conflit. Mais il faudra s'occuper quand même de ces Russes qui admirent les dictateurs, ces Russes qui pensent mal, ces Russes qui ont des rêves impérialistes, qui admirent les dictateurs. Ils n'ont pas changé depuis l'URSS, selon Kaja Kallas. Les Estoniens, à partir du moment où ils ont conquis leur indépendance, ils ont réécrit leur histoire. Mais les Russes, non, ils continuent d'apprendre l'histoire impérialiste du temps de l'URSS. Et là, et donc, selon Kaja Kallas, elle le dit clairement, il faut réécrire les livres d'histoire russes. Et cette déclaration, je vous laisse méditer là-dessus, mais ces déclarations, c'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable, quoi. Donc, elle nous dit clairement que le problème, c'est les Russes. C'est la psychologie, la culture, la mentalité des Russes. Et qu'il va falloir la remodeler, les rééduquer. Sinon, l'Europe ne sera jamais en sécurité. Et l'histoire se répétera sans arrêt. Alors bon, évidemment, ça rentre alors dans tout un narratif qu'on entend de plus en plus et qui est même plus caché maintenant. Hein. Les fameux 4 objectifs, alors, les 4 objectifs donc de l'OTAN dans cette guerre. Dans cette guerre, évidemment, par proxy interposé, cette guerre contre la Russie, contre la Fédération de Russie. L'Ukraine, là, n'est que l'outil de l'OTAN, hein, pour faire sa guerre contre la Russie. Alors les 4 objectifs, bon, quels sont-ils ces 4 objectifs? Ils sont énoncés clairement. Si on écoute les discours de von der Leyen, de Stoltenberg, de Blinken, et de Kaja Kallas, hein, etc., on les a, ils les disent. Ils ne les cachent plus. Ils les cachaient avant, hein, il y a un an, avant le début du conflit. Ils étaient probablement déjà sur le tapis, ces projets. Mais ils les cachaient. Ils les avouaient pas. Maintenant, c'est ouvert. Donc, balkanisation de la Russie. Hein, première chose, découper la Russie en petits morceaux. Hein, ça, c'est clair. Maintenant, ils le disent. Hein, ça a été dit par von der Leyen, ça a été dit par plusieurs responsables. Donc, balkanisation de la Russie. Là, on la découpe en petits morceaux, histoire de bien l'affaiblir. Ensuite, il y a les tribunaux. Hein, il va falloir... donc ça rejoint ce que dit Kaja Kallas, hein, dans sa déclaration donc, à Munich. Elle a aussi dit qu'il fallait tenir la Russie responsable, accountable, comment on dirait en français, accountable... on dirait tenir pour responsable devant des tribunaux, hein, lui faire payer ses actes. Donc les tribunaux, style, voilà, comme il y avait à Nuremberg, bon, il n'y en a pas eu pour l'URSS, mais là il faut qu'il y en ait un pour la Russie. Hein. C'est indispensable, donc il va falloir, donc on imagine dans leur imaginaire, à von der Leyen, à Kaja Kallas, à tout le monde, à Stoltenberg, et Blinken, etc. Et Victoria Nuland, évidemment, la grande prêtresse, hein, la madame au petit pain de la place Maïdan. Donc dans les rêves de Victoria Nuland, on imagine un tribunal, genre un tribunal de Nuremberg, où on aurait Poutine, Lavrov, Maria Zakharova, qui serait derrière leur pupitre d'accusés, et on aurait évidemment von der Leyen, Kaja Kallas, et toute la clique occidentale en juge, érigée avec des belles perruques, pour juger ces criminels. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Donc, après la balkanisation de la Russie, les tribunaux. Ensuite, les réparations. Hein.
les pépettins, va falloir faire cracher le morceau, il va falloir faire cracher l'argent à la Russie, il va falloir qu'elle paye, hein, les réparations pour l'Ukraine, etc. Il va falloir la faire payer. Ça, c'est le troisième objectif. Et donc là, Kaja Kallas nous révèle le quatrième objectif, et pas le moindre. C'est réécrire l'histoire russe, refaire totalement le cerveau des Russes, réécrire totalement leur culture, les acculturer, les transformer donc en bons petits occidentaux bien décervelés. Voilà, c'est le quatrième objectif. C'est pas autre chose que finalement ce qui se passe avec les déboulonnages de statuts, enfin ce qui se passe en Occident, en France, aux États-Unis, avec les déboulonnages de statuts, etc., ce qu'on appelle le wokisme. Alors, finalement, l'idée de ces gens pour traiter la Russie, c'est appliquer le wokisme de l'extérieur. On a le wokisme appliqué de l'intérieur, donc par nos éternels voilà, d'extrême gauche, militants d'extrême gauche, écolos, féministaux, etc., qui donc l'appliquent à l'intérieur par voilà, la remise en cause de l'histoire, la réécriture de l'histoire, etc., et le déboulonnage des statuts. Et on appliquerait la même chose à la Russie, mais de l'extérieur, par contre. De l'extérieur, donc voilà, le wokisme appliqué à la géopolitique, donc on réécrit les livres d'histoire pour les petits Russes, et on leur écrit une histoire politiquement correcte, qui correspond aux standards voilà, de l'OTAN. Voilà, c'est le quatrième objectif, et voilà, qui est exposé très clairement, publiquement, par Kaja Kallas donc à ce forum de Munich. Donc voilà, c'est fabuleux. Mais bon, là, pour appliquer tous ces beaux objectifs, hein, ces quatre objectifs merveilleux, il faut d'abord vaincre militairement la Russie. Et pour ça, il faut des munitions. Et le problème, c'est que on est à court de munitions. Alors bon, là, c'est Joseph Borrell, hein, le soi-disant chef de la diplomatie de l'Union européenne. C'est assez marrant parce que bon, ce personnage ne parle pas vraiment de diplomatie, il ne parle pas de plan de paix, de négociation, de mettre autour de la table les belligérants pour essayer de trouver des solutions, etc. Non, non, il parle de munitions. Hein. Lui, c'est la vision de la diplomatie de l'Union européenne, selon Joseph Borrell. Donc, et donc les soi-disant diplomates européens, il faut trouver des munitions. Il faut absolument trouver par tous les moyens des munitions. On en manque. On manque. Stoltenberg s'en est plein. Les Européens ne produisent pas assez de munitions. Les Ukrainiens en consomment trop. Donc on manque de munitions. Mais en fait, ça rejoint en fait, la nouvelle stratégie en fait, de l'Occident collectif, la nouvelle stratégie de l'OTAN. C'est donc de rentrer dans cette guerre d'attrition dans laquelle sont rentrés les Russes, en se disant que de toute façon les Russes vont manquer de munitions. Que nous, on arrivera, nous les Occidentaux, on arrivera par tous les moyens. Alors on a essayé d'aller en récolter du côté de chez Lula au Brésil, du côté de l'Argentine, mais ça n'a pas marché. Mais on va trouver d'autres solutions. On va faire pression sur des États soumis pour pomper leurs munitions et les envoyer à Zelensky et à sa merveilleuse armée. Mais en même temps, il faut empêcher la Russie de s'en procurer, puisqu'elle aussi, elle est à court de munitions, obligatoirement. C'est-à-dire, ça fait des mois qu'on nous le dit. Bon, le problème, c'est qu'on ne le voit jamais. Hein. On le voit jamais. On voit que la Russie continue à pilonner les forces ukrainiennes sans arrêt, jour après jour, les infrastructures, etc. Mais bon, on nous raconte qu'ils sont à court de munitions. Donc je pense que nos élites, nos chefs, nos Joseph Borrell, et nos Kaja Kallas, etc., sont persuadés en fait, ils font une projection. Nous sommes à court de munitions, mais les Russes le sont aussi, forcément. Donc il faut à tout prix tenir, trouver des munitions et empêcher les Russes de s'en procurer. Donc on a Blinken qui est allé en Chine, à Pékin, dresser une ligne rouge et interdire aux Chinois. Alors il dit que ce serait inacceptable que la Chine fournisse des munitions à la Russie. Voilà. C'est une ligne rouge. Blinken l'a bien spécifié. Tout ça, ça rentre donc dans cette stratégie. Il ne faut surtout pas que la Russie puisse s'en procurer à l'extérieur.
Donc bon, on imagine que Blinken, il fera pression aussi sur l'Inde, pourquoi pas sur l'Iran. Oui, on va faire pression sur l'Iran, on va menacer l'Iran, etc. Parce que le but, c'est de pousser la Russie dans une guerre d'attrition où elle se retrouverait à court de munitions. Parce que leur idée, c'est que la Russie va être à court de munitions, elle le serait même déjà. Et que ainsi, ça permettra aux troupes ukrainiennes donc, qui travaillent qui font la guerre pour l'OTAN, pour le compte de l'OTAN, de remporter cette guerre, pourquoi pas d'aller jusqu'en Russie, pourquoi pas les chars se garant sur la place rouge à Moscou. Hein. Il y a un officiel ukrainien qui a émis publiquement ce rêve récemment. Hein. Donc bon, voilà. Voilà, et donc faire tomber le régime de Poutine et puis rééduquer les Russes, voilà, balkaniser la Russie en plusieurs États, etc. Rééduquer les Russes, de réécrire l'histoire russe, passer au tribunal donc les dirigeants, Poutine, Lavrov, etc. Exiger des réparations, de l'argent, beaucoup d'argent, pour les réparations des dégâts. Voilà, et donc pour cela, donc, pousser les Russes donc, à se retrouver à court de munitions, et donc ainsi. C'est ça leur idée. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis pas que ça va marcher, mais leur plan, il est là. Voilà. C'est le plan donc de l'Occident collectif, c'est le plan de Blinken, de Victoria Nuland. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est dans son cerveau à elle que doivent s'ériger ces plans, et les autres, bon, pas très fut comme Kaya Kalas, se jettent là-dedans et voient ça comme une merveille. Bon, je pense qu'elle a quand même peut-être eu des problèmes psychologiques hein, dans sa famille. Je sais pas, qui ont souffert de l'époque soviétique, etc. Moi, je peux comprendre, hein, mais est-ce que pour autant toute l'Europe doit se précipiter dans ce projet, quoi, dans ce projet de démantèlement de la Russie et du peuple russe, et jusque dans son propre, c'est là qu'ils veulent aller, hein, c'est dans le mental des Russes, pour les dérussifier, leur enlever leur culture. Elle le dit, hein, elle le dit, Kaya Kalas. C'est pas un fantasme de nationalistes russes qui ont peur de l'Occident. Non, Kaya Kalas, elle le dit clairement. Hein. Il faut réécrire l'histoire de la Russie. Il faut rééduquer la population russe. Pas Poutine, la population. Voilà, bon, alors, donc voilà, pour ça il faut des munitions, il faut empêcher à la Russie de s'en procurer. Donc Joseph Borrell est au travail pour essayer de récupérer par tous les moyens des munitions, lui et d'autres. Et de l'autre côté, on a les néocons américains, Blinken, qui est leur représentant, leur porte-parole, le porte-parole de Victoria Nuland, etc., qui va en Chine pour interdire, pour dire aux Chinois, attention, ça serait une ligne rouge, c'est la ligne rouge, vous n'avez pas le droit de fournir des armes ou des munitions à la Russie. Et donc, bon, voilà où on en est. Bon, je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Et puis, bon, donc, Biden est à Kiev. Hein, j'ai vu ça vite fait. Bon, voilà, plus d'armes, voilà, plus de sanctions, etc. Bon. Donc, on reste dans la stratégie. Hein. On est dans le tunnel. Eh bien, mes amis, je tenais donc à vous remercier pour tout votre soutien dans la dernière vidéo qui a super bien fonctionné. Tous les commentaires sympas. Alors, si vous avez des questions aussi, c'est super les commentaires sympas où vous me remerciez. Vous savez, moi j'adore, ça me fait vraiment plaisir. C'est très réconfortant, ça me donne envie de continuer. Mais si vous avez des questions aussi, ne vous gênez pas. On peut discuter, on peut échanger, c'est fait pour ça, hein, en dessous des commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné, ça m'aidera parce que ça permettra de contrer les algorithmes qui me favorisent pas trop. Hein. Je suis pas motivé, je n'ai pas droit à être poussé par les algorithmes. Alors même mes vidéos sont plutôt au fond du truc. Alors si vous pouvez les partager, si vous pouvez partager ces vidéos, si vous avez envie, vous gênez pas, ce sera toujours apprécié. Et puis merci pour votre aide, hein, pour votre soutien. Pareil, en description de la vidéo, vous pouvez me soutenir. Et donc ça m'aide beaucoup, ça me motive aussi. Et je tenais à remercier une personne en particulier, Fabienne. Fabienne, merci pour ton soutien. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.
Et voilà. À bientôt si Dieu nous prête vie. Ciao.